Adam, bonjour. Bonjour. Merci pour venir pour cette petite interview. Merci à toi. Voilà, la première compétition de la saison est finie. Ça c'était fini avec une victoire, une belle victoire. Est-ce que tu peux raconter un peu comment tu t'es senti, première compétition et qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis très content d'avoir terminé cette première compétition. J'étais assez nerveux avant de partir, parce que comme tous les ans, c'est la première compétition de la saison. Il y a beaucoup d'attentes. Je me suis mis beaucoup de pression parce que j'ai présenté de nouveaux programmes, de nouveaux contenus. C'était des programmes plus difficiles. Donc, personnellement, je m'étais mis beaucoup de pression, mais une fois arrivé sur la glace, j'étais assez détendu, j'ai soufflé un bon coup, j'ai respiré et j'étais assez relax et je me suis surtout bien amusé sur la glace. Est-ce que c'était le meilleur début de la saison? Alors oui, parce que c'est mon meilleur score personnel, donc oui, c'est un très bon début de saison, c'est très encourageant parce que je vois qu'il y a de gros progrès rien que par rapport à la fin de la saison dernière. Et même malgré le fait que j'ai eu ma blessure, je suis plutôt bien revenu. Et c'est très encourageant. Et c'était quelle blessure? Qu'est-ce que c'est arrivé? Alors j'avais eu une inflammation à l'avant du pied. Du coup, j'arrivais plus à plier avec les patins au pied parce que ça m'appuyait trop contre le pied. Du coup, j'ai une bosse maintenant. Et comme c'était inflammé, ça me faisait très mal. Et du coup, je m'étais arrêté pendant un mois. Ah, c'était quand? Alors, ça avait commencé en mars en fait. Ça avait commencé 2 semaines avant les championnats du monde. Du coup, pour pas que je sente la douleur, j'ai fait de la mésothérapie. Et ça m'a pas guéri, ça m'a anesthésié la douleur. Donc, c'était le temps de faire le championnat du monde et le championnat du monde par équipe. Et après, une fois le championnat du monde par équipe terminé, je me suis arrêté. J'ai pris le temps qu'il fallait pour me soigner et me reposer. Oui, c'est très important. Oui. Aussi, tu as commencé cette saison dans le statut de champion d'Europe en titre. Et tu as dit, oui, tu as fait beaucoup de... Il y a d'attentes, il y a pression. Et c'est pour toi, comment tu gères ça? Parce que être champion d'Europe, c'est aussi pression ou par contre, c'est une motivation pour cette saison? Alors, je pense que c'est un peu des deux. Évidemment, il y a beaucoup de pression dans le sens où forcément les gens ont beaucoup d'attentes. Même personnellement, je sais que je dois mettre la barre un peu plus haute. Donc il faut que je me pousse moi-même, mais c'est aussi très motivant parce que d'un autre côté, je me dis, d'accord, j'ai été champion d'Europe l'année dernière. Cette année, c'est une autre saison, donc on reprend à zéro et maintenant je dois essayer de faire encore mieux. Je dois essayer de regagner un titre encore de champion d'Europe et après derrière il y a les championnats du monde où l'année dernière ça a été une contre-performance et là il faut que je fasse mieux. Mais ça, c'est peut-être parce qu'il y avait des problèmes avec la blessure quand même. Oui, bien sûr. Après là-dessus j'ai du recul. Je sais bien que j'étais pas à 100% de mes capacités, mais c'est une expérience. Et malgré tout, je vais donner mon maximum pour faire mieux. Oui, c'est la fin de la compétition, ils sont en train de ranger les affaires et les meubles. Tu as déjà un peu raconté de tes programmes, mais pour notre spectateur, tu peux encore deux programmes nouveaux, très intéressants. On commence avec les programmes courts. Oui, alors donc le thème du programme court, je patine sur The Prophet by Gary Moore. C'est un blues. La musique est très entraînante et donc le thème c'est que je danse avec les fantômes, avec les esprits. Je me laisse emporter par la musique. Donc comme elle monte très fort à la fin, je me fais vraiment emporter et je suis en transe avec la musique. Oui, et les programmes. Et le programme libre, alors le titre
on a décidé cette année de mettre un titre sur les programmes. Donc le titre c'est Mon journal, My Diary. Alors dans ce programme, c'est un programme qui a été monté pour c'est un programme qui a été monté et créé de manière à raconter la vie en fait, donc la puissance de la vie et ce programme, on a décidé de montrer de la maturité. Donc au début du programme, il y a le bruit d'une machine à écrire et donc en fait j'écris ma propre histoire. J'écris ma propre histoire dans mon journal et je dis pas forcément, parfois on trouve pas forcément les bons mots ou les bons termes, donc on recommence. C'est pour ça qu'il y a aussi le bruit d'une page qui se déchire. Donc je suis pas content, je déchire la page et je recommence. Donc c'est comme des étapes de la vie. On essaie jusqu'à réussir nos objectifs. Et donc au fur et à mesure que je patine, alors je me suis un petit peu perdu, pardon, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc dans ce programme-là, je commence assez lentement, c'est assez tragique, c'est assez triste, parce que justement j'arrive pas à poser des mots sur les choses, j'arrive pas à raconter exactement ce que je veux. Et après au fur et à mesure du programme, c'est un peu comme le cycle de la vie, donc je grandis avec, je me développe, je gagne en maturité tout le long du programme et au fur et à mesure j'ai cette liberté parce que je grandis en fait. C'est aussi ce qui est un peu beau avec la vie, c'est que ça prend du temps, mais avec l'expérience on apprend plein de choses et on arrive à se développer. Donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi de prendre un costume avec beaucoup de couleurs et des fleurs, mais sans que ce soit trop flashy. Donc on a choisi de mettre des fleurs pour montrer la puissance la force de la vie en fait. C'est très philosophique. Mais en fait, c'est quoi déjà dans la saison dernière et en plus maintenant, on voit vraiment ton développement comme artiste sur la glace. Et comment tu as développé ça, comment tu as travaillé au-dessus? Alors ça a demandé du temps, c'était pas simple parce que justement il fallait arriver à poser des mots sur chaque partie de la chorégraphie. Donc au moment où on était dans la création du programme, ça m'a demandé pas mal de temps d'adaptation déjà parce que c'est deux programmes sur des styles que je n'ai jamais patinés. Et à côté de ça, je voulais pouvoir présenter des programmes où je voulais montrer des programmes beaucoup plus matures. Donc ça a été ça a été un peu un challenge pour moi et ça nous a demandé beaucoup de temps avec Benoît pour travailler petit à petit, step by step sur chaque mouvement. Et aussi on a beaucoup travaillé sur la musique, comme ça en fait ça pouvait m'aider à mieux ressentir chaque mouvement, ou bien chaque mouvement m'aider à mieux ressentir la musique. Donc ça a demandé du temps, mais au fur et à mesure on se rapproche de l'objectif que je veux. Pour le moment c'est pas encore parfait, c'est pas exactement ce que je veux montrer. On y travaille petit à petit, mais c'est sur la bonne voie et d'ici là, très prochainement, je vais travailler pour que ça devienne parfait. Mais moi, je pense que vraiment progresser encore, ça c'est très visible. Et si tu compares Adam il y a un an et Adam maintenant, qu'est-ce que tu vois comme différence? Il a vieilli d'1 an. Non, alors c'est drôle parce que je me regarde, j'ai revu des vidéos de mes programmes de l'an dernier, mais j'ai pas l'impression que c'était d'il y a un an, j'ai pas l'impression que c'était la saison dernière, j'ai l'impression que ça remonte à encore plus longtemps. Et c'est marrant parce qu'en fait, quand je regarde du coup pour retravailler la chorégraphie,
ou même mes sauts, quand je me vois maintenant et il y a un an, je vois que j'ai fait un énorme bond et que j'ai passé un cap. Mais je vois en même temps à côté que j'ai encore une grosse marge de progression. Donc je vois sur quel point je peux encore m'améliorer et comment je peux faire pour arriver à faire les choses bien. Et aussi techniquement, on voit que c'était la première fois que tu as mis les codes Lutz dans les deux programmes, non? Alors j'avais essayé au World Team Trophy l'année dernière. J'en ai pas fait un seul. Donc je les avais passés à l'entraînement, mais je ne maîtrisais pas encore, donc c'était du travail. Et là, il est devenu assez régulier. Donc encore une fois, c'est un step que j'ai passé. Et prochainement, l'objectif serait de pouvoir aussi rajouter le flip que je fais à l'entraînement. Donc, mais ça va demander du temps et du travail. Donc petit à petit, on va y arriver. Et si, comme tu vois, c'est quand on fait beaucoup des quadruples sauts qui sont vraiment très durs à faire, il faut se concentrer, concentration aussi et énergie en plus, et balancer ça avec l'artistique. Comment tu es arrivé? Alors justement, donc, ça demande du temps parce que physiquement c'est très dur. C'est un travail, la chorégraphie n'est pas plus facile que les sauts. Il ne faut pas penser ça en fait. C'est très difficile de garder la même intensité ou bien de mettre la bonne énergie là où il faut, dans les temps, sur un programme, que ce soit un programme court ou un programme long. Ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est comme les sauts, avec de la répétition, petit à petit, ça devient naturel et le corps fait chaque mouvement automatiquement et ça devient un automatisme qui rend les choses plus faciles. Donc, je travaille les sauts et les programmes. J'en fais beaucoup. Donc c'est pas toujours facile. Et évidemment, à l'entraînement, il y a des ratés, c'est normal, ça fait partie de l'entraînement, mais ça me rend plus fort en même temps à côté et ça me permet justement de pouvoir faire un peu ce que je veux du coup après dans mes contenus de programme. Et tu trouves, s'il y a un changement de règlement, par exemple, pour limiter les quads, pour faire par exemple maximum de 3 quadruples programmes, est-ce que tu penses que ça c'est une bonne idée ou par contre tu veux que c'est libre et on peut faire ce qu'on veut, les quads? Alors, mon avis personnel serait que il ne devrait pas y avoir de limite en fait. Dans notre sport, on a un sport qui mélange artistique et comment dire, il y a vraiment une partie athlétique où il y a vraiment de la puissance, de la force et de l'énergie. Et en même temps, d'un autre côté, il y a de la partie artistique avec de la chorégraphie, de la danse, de la musique, de la création. Et en fait, le fait qu'on puisse mélanger ces deux choses-là, ça rend notre sport vraiment très beau et très diversifié. Donc chaque patineur peut apporter sa propre touche personnelle. Et je trouverais ça dommage de devoir justement limiter avec un règlement, limiter la possibilité de faire des éléments. Donc ça empêche certains patineurs de montrer leur plein potentiel. Parce qu'il y a des gens qui disent c'est juste les sauts, et il faut imiter les sauts. Mais ça, comme tu as dit, il y a des athlètes qui peuvent vraiment mélanger les deux. Oui, c'est ça. Il y a aussi des athlètes qui sont très bons artistiquement, un peu moins sur les sauts, ou l'inverse. Et justement, comme on doit essayer de trouver un juste milieu, forcément, tout le monde ne peut pas donner son maximum partout. Et c'est dommage et je pense que ce serait bien de ne pas avoir de limite dans notre sport. Qu'est-ce que sont tes objectifs pour cette saison? Donc, alors là, je viens de terminer le Neverland Trophy. Je rentre, là aujourd'hui on est samedi, je rentre dimanche et lundi je retourne à l'entraînement, donc juste 2 jours et je repars en compétition.
Donc j'ai les Masters en France, à Villard-de-Lans. Et immédiatement après le gala, je pars pour la Chine, pour le Shanghai Trophy. Ah, tu fais le Shanghai Trophy. Oui, donc j'enchaîne 3 compétitions de suite. Ça va être assez physique, mais donc, sur cette saison, mes objectifs, ça va être de reviser des podiums sur les Grands Prix. Et cette année, d'essayer de jouer ma place pour la finale. Parce que c'était très très proche. C'est ça. Donc l'an dernier, ça a été un petit peu ce que j'ai loupé. Bon, après, c'était pas l'objectif premier parce que je pensais, j'avais pas pensé, j'envisageais pas pouvoir faire une finale. Maintenant que je sais que c'est possible, je vais faire en sorte de me donner les moyens. Merci beaucoup. Mais merci. Et oui, bon courage, bonne chance pour la saison. Mais merci beaucoup.